Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les flammes hier soir près d'Aussonne, un incendie s'est déclaré dans un pavillon, une grosse opération, 36 pompiers mobilisés sur place. Le brasier s'est propagé à la maison mitoyenne, l'opération s'est poursuivie une bonne partie de la nuit, aucun blessé n'est à déplorer. C'est un investissement historique dans le secteur de l'aéronautique. Le groupe Safran a annoncé un projet d'ampleur, 70 millions d'euros destiné au site du Creusot en Saône-et-Loire. Un plan qui permettra notamment d'élargir les capacités de production pour débuter la conception de pièces militaires. Mais à quoi va servir cette enveloppe ? Plus de détails avec vous, Samuel Wagon. Oui, c'est un budget colossal débloqué par Safran, 70 millions d'euros qui serviront avant tout à l'extension du site bourguignon. Plus 9000 m² à l'horizon 2029, de l'espace supplémentaire pour la conception de nouvelles pièces destinées aux avions Rafale et au Boeing 777. Le site s'ouvre donc au marché militaire et fabriquera désormais des pièces spécifiques du M88, le moteur de ces avions de combat. L'usinage débutera dès cette année, permettant la création d'une centaine de postes en plus d'ici 2032. À terme, entre 190 et 240 emplois devraient être créés sur le site du Creusot. À noter que 25 millions d'euros avaient déjà été injectés sur le site ces 2 dernières années. Dans le reste de l'actualité, l'ultime étape avant une adoption définitive du budget par le Parlement, l'Assemblée nationale examine cet après-midi les 2 motions de censure déposées par la gauche hors PS et le Rassemblement national. On le rappelle, Sébastien Lecornu a engagé vendredi matin une dernière fois la responsabilité du gouvernement via le 49.3 pour l'ensemble du projet de loi de finances. Ces motions, elles ne devraient pas passer faute du soutien des socialistes et des républicains. Des viols, coups, humiliations, un collectif d'anciens élèves d'établissement du réseau catholique des Lassaliens dénonce des violences, des faits qui se seraient déroulés entre 1955 et 1985. La congrégation, elle, a rappelé avoir mis en place depuis 2014 une cellule d'écoute et explique avoir indemnisé des victimes. Le collectif réclame aujourd'hui que la congrégation reconnaisse sa responsabilité et la création d'un fonds de réparation à hauteur de 100 millions d'euros. Aux États-Unis, les Grammy Awards se transforment en tribune politique. Le portoricain Bad Bunny a appelé à mettre dehors la police américaine de l'immigration, l'ICE. Celui qui a notamment remporté le prix de la meilleure musique latine urbaine a ainsi exhorté à ne pas se laisser contaminer par la haine. Allez, on passe au sport avec un mot de basket et la victoire de Dijon. Hier à domicile, 18e journée de Betclic Elite et la JDA s'est imposée face au Villeurbanais de Lasvel. Un succès 99-90 qui permet au club de Côte d'Or de remonter à la 10e place du classement. Et puis du monde, ce week-end dans les rues de Lons-le-Saunier, c'était la percée du vin jaune, un rendez-vous traditionnel qui a rassemblé près de 19 000 personnes dans les rues de la cité jurassienne. Une fête qui a été émaillée par quelques débordements, les forces de l'ordre ont dû intervenir notamment pour un cas de violence sur fond d'alcool. 8 conducteurs ont également été verbalisés pour conduite en état d'ivresse. C'est tout pour l'info, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.